tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite page de Art Journal et celle-ci va être toute simple. Donc j'ai commencé directement sur le carnet de chez Action avec un pochoir et de la pâte de structure. Je n'ai pas mis de gesso cette fois-ci. Bon, après il faut savoir que mes couleurs vont traverser, donc j'utiliserai une autre méthode, la méthode décollage, etc. pour travailler l'autre côté des pages. Voilà, vous, si vous aimez pas que ça traverse, etc., n'hésitez pas à mettre une couche de gesso. Moi, bah, j'en ai pas mis là, je voulais travailler, je voulais obtenir des couleurs un peu plus vives. Donc, du coup, j'ai zappé le gesso tout simplement et je suis venue directement avec mon pochoir et ma pâte de structure commencer à travailler ma page. J'enlève les parties qui j'ai pas envie de garder tout simplement. Et puis je vais venir sécher l'ensemble de la pâte de structure avant de commencer à mettre mes couleurs. Aujourd'hui, je vais utiliser le kit aquarelle 3 couleurs là, de chez Action qu'on a eu il y a un moment. Hein. Vous savez, il y avait le bleu, le rouge et le jaune. Et puis un petit qui faisait briller ou quelque chose comme ça. Mais celui-là, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Voilà, je vous les montre ici. Et je vais utiliser les 3 couleurs sur cette page. Je voulais quelque chose de léger, sans prise de tête. Donc voilà, j'applique, je fais couler avec l'eau. Et puis c'est tout, elles font comme elles veulent. Ici, j'ai utilisé ce pochoir, mais n'importe quel pochoir fera l'affaire. Si vous voulez que ça fasse des petits détails comme ça, il vaut mieux choisir un pochoir avec des motifs pas trop gros. Des petits motifs, c'est bien pour cette technique. Mais bon, après, ça fonctionne aussi avec des plus gros motifs et il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que ça donne pas exactement le même effet. Mais c'est très joli aussi, ça change. Donc, c'est un choix. Donc voilà, je viens essayer d'essuyer toujours un petit peu au niveau de la reliure pour pas que ça coule trop. Mais comme je vous ai dit, de toute façon, cette page, ça traverse de tous les côtés. Donc voilà, mais, mais j'utiliserai autre chose de l'autre côté, comme je vous l'ai dit. Souvent quand c'est comme ça, j'utilise après une technique de collage qui va masquer tout ça. Donc c'est pas très grave. Puis là, vous me voyez appliquer de l'eau au pinceau parce que bah, je voulais pas que ça éclabousse trop, mais le résultat ne me plaisait pas, donc je suis quand même revenue avec mon spray. Tant pis si ça éclabousse. Et donc je continue comme ça à appliquer les couleurs. Donc comme je vous ai dit, je vais en utiliser les trois. Et, euh, et je vais essayer de les appliquer sans trop en mettre partout, même si vous savez très bien que en me connaissant, ça va pas marcher des masses, mais, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour garder quelques parties blanches quand même. Puis je viens en rajouter également sous les petits rappels que j'ai fait sur la page de droite, car j'ai décidé d'utiliser une image sous le côté gauche. Évidemment, on a quelques petits reflets verts, ce qui est normal, hein,
C'est le mélange des couleurs qui veut ça et ça me va. Je fais exactement la même chose avec le rouge, donc vous voyez quelques gouttes par-ci par-là, tout simplement. Et je fais glisser les couleurs. Et vous voyez que je voulais pas salir les parties blanches, c'est déjà mal parti. Mais ce genre de page, franchement, c'est pas très grave s'il y a quelques petites éclaboussures, au contraire, je trouve. Donc, ça m'a pas gêné plus que ça, en tout cas. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de ça, au fait, de couleurs vives, des petites choses comme ça, toutes simples et toutes sympas. Donc, voilà. Donc, je continue à faire couler un peu les peintures, les faire mélanger un tout petit peu. Et je viens sécher l'ensemble, bien sûr. Bon, comme je vous l'ai dit, comme les couleurs ont traversé de l'autre côté, ça a été un petit peu long à sécher. Mais bon, voilà, ça s'est fait aussi. Puis je suis venue prendre une chute de papier que j'avais fait avec la gel presse et j'ai fait des ronds avec un dies à la Big Shot et je vais venir les travailler un tout petit peu. Je vais juste les tamponner un petit peu avant de les coller. Évidemment, c'est pas le même bleu, mais moi je n'ai pas trouvé ça choquant, donc voilà, ça me dérange pas. Puis là, je tamponne directement sur un papier que je vais récupérer par la suite pour faire autre chose. C'est un petit papier d'emballage que je mets en dessous comme ça, je pourrais, je travaille en même temps un papier à récupérer. Puis là, vous voyez, je les dispose. Effectivement, c'est pas la même couleur, mais je trouve que ça donne un petit peu de relief à mes ronds, et donc ça me va. Et puis là, je vais ajouter je fais pas le tamponnage complet, mais je veux un petit peu de trait comme ça tout autour du rond. J'aurais pu très bien aussi faire tout simplement des gribouillis au stylo, ça aurait très bien marché également. Mais là, j'avais le tampon de sortie, donc je m'en suis servie. Évidemment, si on aime quelque chose d'un peu plus sage, il suffirait de tamponner le tampon entier, hein. On verrait juste un petit peu de rond tout autour. Moi, je voulais vraiment quelque chose d'un peu plus, enfin, que ce soit un peu plus bazar, quoi, bordélique, enfin, comme vous voulez. Plus moi, au fait. Mais voilà, on peut très bien faire juste un petit trait autour ou des choses comme ça, si on veut que ce soit plus sage. Et puis, je commence mon petit assemblage de tamponnage et je viens coller les ronds. Donc vous savez, j'utilise toujours la même colle, c'est celle de chez Action. Elle marche bien, je trouve. Voilà.
Avant, j'utilisais la scotch verte qui fonctionne très très bien aussi, mais bon, comme elle est beaucoup plus chère, j'utilise celle-ci et ça fait le même job, hein. Donc voilà, mais n'importe quelle colle fait l'affaire, bien sûr. Et puis donc, je viens rajouter plusieurs tamponnages différents. Après, comme vous pouvez voir, les tamponnages ne sont pas nets pour certains. C'est un peu fait exprès parce que je n'appuie pas partout pareil pour avoir justement ce côté un petit peu flou, effacé. Mais bon, sinon, il fonctionne très bien, hein. Puis je viens rajouter ces espèces de lignes. En ce moment, j'aime bien utiliser les tampons comme ça, tout simple. Bon, pour moi, c'est des tampons de bordure, mais que j'utilise comme ça pour donner un sens à la page. Et j'aime bien les utiliser comme ça. Vous savez, moi, c'est par période, hein, donc voilà, on verra bien combien de temps je vais les utiliser comme ça. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Puis là, je mets pour moi, c'est des petites cibles. Et puis, bien sûr, le tampon écriture. Évidemment, à ce moment-ci, enfin à ce stade de la page, j'aurais pu, si je voulais pas les gouttelettes rouges et tout ça qui est à gauche et tout ça, j'aurais pu rajouter du gesso pour faire quelque chose de fondu. Mais c'était pas ce que je voulais faire sur cette page, donc du coup, je préfère la laisser comme ça. Donc voilà, je vous montre l'image que j'ai choisie. Je trouve qu'elle est très marrante et très gaie, donc voilà. Et puis également la petite phrase que j'ai choisie pour aller avec cette petite dame. Je remets un petit peu d'écriture pour intégrer l'image. Et je fais le contour de l'étiquette au stylo gel. Ça aussi, ça sert à intégrer l'étiquette un petit peu plus, hein. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça fait toujours plus intégré quand on fait ça. Puis avec un pochoir et de l'encre noire, je vais venir faire quelques petites traces comme ça. Et j'aime bien le côté que ça donne, en fait, avec ce noir rajouté. Pour moi, ça fait une page un peu festive, vous voyez, un petit peu... on a envie de faire la fête, tout simplement. Tu peux faire d'artifice. Vous me direz, vous, à quoi ça vous fait penser, hein, parce que je me suis rendu compte que souvent on avait une vision très différente
des pages selon le moment qu'on les regarde, etc. Et moi là, quand je la fais et quand je la commente, je trouve qu'elle fait très festive cette page. Je sais pas pourquoi, mais c'est le sentiment que j'ai. Et, euh, et j'aimerais bien savoir, enfin j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire à quoi elle vous fait penser. Voilà, sinon elle est terminée, je me suis régalée à la faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.